Une aussi belle que moi. Juste avant Pâques, le petit cadeau idéal pour tous les enfants, c'est Kinder Circus. À vos marques. Ouais, partez. Et la tortue, faudrait peut-être y aller. Oh, mais pas de problème avec les Cheerios miel amande de Nestlé à l'avoine complète. Oh, délicieux. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin. Cheerios! Mais qu'est-ce que... rien ne sert de courir sans Cheerios! Cheerios miel amande de Nestlé, le super goût de l'énergie. Tu annules mon rendez-vous de demain soir. Hein. C'était moi. T'es toujours amoureuse de lui? Mais je suis folle de lui. Il y a quelqu'un dans ma vie. Je voudrais vous inviter à dîner. Et il n'y a plus du tout de place pour un type comme toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, ce type? Alice, pardon, je voudrais simplement arriver à vous dire je vous aime. Tais-toi. C'est déjà pas facile. Moi aussi j'ai un truc à te dire. Laisse-moi commencer, sinon j'y arriverai jamais. Michel Larocque, Pierre Arditi, Une femme dans mon cœur et plein d'embrouilles dans la vie, dimanche 23 à 18h. Oh mais toi bordel, qu'est-ce que tu fous là? Oh ben, toi-même Michel, hein. Désolé Philippe. Mais qu'est-ce que t'as dans le short, nom de Dieu? Je suis en train de m'entraîner pour le match de demain soir. Louis, il veut que je sois plus proche des joueurs pendant les rencontres. Oh, chute l'arbitre! Oh, chute l'arbitre! Formidable mon petit Michel, mais t'es peut-être pas obligé de sautiller tout le temps comme ça, hein? Ah si. C'est pour le souffle. Louis, il veut que je suive toutes les actions au courant sur les bords du terrain. Ah, ben bravo, hein, t'as gagné Michel, hein. L'ascenseur est bloqué maintenant. Y a quelqu'un? Sogidas, réparateur d'ascenseur dans 15 minutes. Bon ben, faut pas s'énerver, hein. Y a plus qu'à attendre tranquillement, hein. Désolé Philippe, mais Louis, il m'a interdit le tabac. Alors s'il sort la fumée, je vais me faire engueuler. Oh bah, dis donc Michel, t'es vraiment sûr d'être le patron au PSG? Bah oui. Enfin, quand je suis sélectionné. J'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter Sophie Fontanelle, célibataire, 52 kilos. Derrière elle, Alix de Saint-André, célibataire également, 62 kilos. Elles sont assises sur une sorte de petit chariot. Ça fait combien de kilos en tout? 52, 62. Mais il faut dire qu'on a reconstitué votre poids. C'est important. Elles sont assises sur un petit wagonnet, les Belges diraient un wagon, qui est relié par un câble à 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites locomotives Marklin, les échelles des locomotives en vrai, au 1,83e. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Jérôme, allez. Est-ce que vous pourriez insister sur le fait que nous ne portons pas de casque? Elle ne porte pas de casque. Voilà. Attention, mesdames et messieurs, regardez. Par la simple traction électrique de ces petits jouets, regardez ça. Applaudissements nourris, je vous en prie. Les filles, merci. Il était bon de renouveler cet exploit. Je vous rappelle que vous l'avez peut-être vu sur toutes les télévisions de France et de Navarre, hier, au salon de la maquette et du modèle réduit. C'est 94 petites locomotives comme celle-ci. Ça va. J'ai pas du noir, là. Sophie, on ne montre pas ses fesses. J'ai du noir, hein, le pantalon tout neuf. C'est pas ça qui fera augmenter l'audimat. J'ai du noir. Oh là là, ça va pas. Hier, au salon de la maquette et du modèle réduit, 14 petites tractions électriques comme ça, Marklin, ont tiré un énorme wagon de 20 tonnes. Si vous allez au salon, vous mettez 10 francs dans le wagon, chaque fois il rajoute 1 kg, on va atteindre 26 tonnes. Les 10 francs, chaque fois, iront à la lutte contre la mucoviscidose. C'est un exploit d'avoir réussi à faire venir un rail, 94 locomotives, un wagon, etc. Là-bas, c'est pas du tout un exploit technique ou scientifique. Tous les profs de physique qui nous regardent,
et qui se disent Sophie Fontanelle, c'est dommage que vous n'ayez pas mieux suivi quand vous étiez petite à l'école ou au lycée. Je la connais l'explication, moi. Ah. Vas-y. Eh ben, c'est que quand c'est en pente, c'est plus dur, et quand c'est plat, c'est moins dur. Exactement. Bravo. C'est beaucoup plus difficile de soulever que de tirer. Non, c'est vachement bien, c'est exactement ça. Il suffit juste de vaincre la force d'inertie. Vous-même, Sophie, avec vos, en fait, 32,5 kg, vous pourriez très bien tirer un wagon de 26 tonnes. Il suffirait d'avoir un petit peu d'inertie. 32 ans et 52 kilos. Et 36 dents. Vous prenez la drisse avec le wagon de 26 tonnes derrière, vous faites comme ça, en prenant l'inertie de votre corps, et je suis sûr que vous arriverez. Ne vous laissez pas bluffer par le fait que ça fasse 100 tonnes, 26 tonnes ou quoi. Merci. Ouais, voilà, c'était clair, il a été clair. Hein. Et je voulais vous prévenir, on va recevoir de plus en plus des fax de plus en plus sophistiqués. En effet, regardez, de plus en plus les entreprises un peu dans le vent demandent à des directeurs artistiques d'habiller leur fax exactement comme avant on habillait le papier à lettres. La page de garde. Voilà. Et évidemment, les directeurs artistiques s'inspirent du fax lui-même. Et là, par exemple, vous voyez cette espèce de délignage qu'on voit qui est typique du fax quand on bouge un peu le papier. Bon, ils en ont joué pour habiller le logo de cette entreprise qui est une maison de production de publicité. Donc ça, c'est le fax esthétique, disons, mais vous avez aussi l'esthétique fax. Vous voyez, ça, c'est un autre fax. Alors là, c'est quoi? Vous voyez ce gros grain typique du fax, là aussi, de la retransmission par fax? Eh bien, simplement, c'est un créateur de mode qui avait fait un dessin pour des t-shirts. Il envoie le dessin par fax. Et évidemment, sur les t-shirts, vous allez retrouver exactement le dessin tel qu'il a été transmis par le fax, avec ses défauts. Donc, cette esthétique fax, vous allez la retrouver de plus en plus. Et vous avez évidemment aussi le fax œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on commence à faire des œuvres d'art sur le fax, on se sert du fax comme un support. Là, évidemment, ça veut dire j'aime les fax parce que la chaleur les fait saigner. Vous savez, quand vous approchez un fax d'une source de chaleur, évidemment, ça... T'as du feu, David? Oui, j'ai du feu. Faites l'expérience. C'est juste pour expliquer à ma maman. Ah oui, c'est très important. Le fax, c'est du papier thermique, c'est-à-dire que on n'imprime pas, on chauffe. Et quand on chauffe un petit peu, voilà, hop, ça fait saigner. Tout de suite. Voilà. Donc vous avez, hop, vous faites ça et vous faites je n'ai pas fait exprès. Une œuvre d'art. C'est un artiste. Donc faites attention quand vous recevez des fax, vous recevez peut-être des œuvres d'art, gardez-les. Alors si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai trouvé ça dans ce livre très bien, un livre américain mais diffusé en France grâce à Interart, ça s'appelle Fax You. Et grâce à ce livre, vous voyez plein d'idées, de toutes les possibilités du fax. Dès que vous avez une machine qui transmet des messages, un langage graphique, évidemment, ça inspire les gens et fatalement, vous allez retrouver toute cette esthétique à la fois sur vos t-shirts, sur vos fax, sur votre papier à lettres, partout. C'était juste pour vous donner envie d'avoir envie. Si demain vous passez des fax, autant que la page de garde soit belle, pourquoi pas. C'est plus agréable pour celui qui le reçoit. Quitte à faire quelque chose, autant le faire beau et bien. Il y a une chose qui est importante chez la femme, ce sont ses ongles. Chez l'homme aussi. Oui, mais chez la femme, c'est important parce qu'il y a vernis écaillé, c'est pas très joli. Et Chanel vient de sortir le nouveau vernis, le vernis Chanel, 15 couleurs, donc 4 nouvelles, celles qui sont à la mode, rouge d'or, rouge noir, beige d'or et beige moiré. Oui, bon. Ça fait une brève. Ouais. C'est pas suffisant? Oh non, c'est pas suffisant. Alors, à l'intérieur, parce qu'ils ont quand même travaillé des années chez Chanel, ils ont mis des céramides, enfin. Vous savez, les céramides, c'est ce qu'on trouve avec le ciment intercellulaire, ce qui permet en fait de faire en sorte que la peau ait de l'éclat et qu'elle soit belle. C'est ce qui monte. Ce qu'il y a aussi dans les cheveux et aussi sur les ongles. Ouais. Pas suffisant? Ça vous convainc pas? C'est ça qui fait que c'est Eh bien, plus cher. ils ont travaillé aussi chez Chanel sur le flacon, sur le contenant. Le contenant. Oui, ah ben ils ont travaillé. Regardez ici, il y a un petit goulet d'étranglement et du coup, ça ne coule plus. Fini les taches de vernis sur le canapé. Et sur comment les on fait affaires. pour nettoyer les ongles, se faire les ongles si Alors ça coule là, plus. on le prouve, mon petit Non, David. c'est-à-dire que ça coule plus quand on le fait tomber. Moi par aussi, terre. je le prouve. Ouais, Regardez, ouais. démonstration. Non, mais attendez. Allez-y. Je vous demande pas de secouer comme un check. Voilà, regardez. Merde, ça coule pas. Ça coule pas, bah oui, c'est évident. Alors en plus de ça, le truc qui est bien, c'est que vous avez la dose nécessaire, hop, sur votre petit truc, plus de paquet. Ah, il a coulé. Non, il a pas coulé, il a pas coulé, c'est parce que je le... C'est pas fait non plus pour être tenu à la lampe. Vous avez déjà tenu toute votre vie une bouteille de vernis à l'envers, vous croyez que c'est fait exprès? C'est au cas où par accident Jérôme, ça tout le monde tombe. sait que quand il n'est pas à la télé, il s'ennuie. Il est capable de faire ça tout Donc si jamais accidentellement, paf, ça tombe comme ça ne se renversera pas et c'est là l'essentiel. Vous n'allez pas la tenir comme ça, votre bouteille elle a secoué comme une pauvre malheureuse. 100 francs dès la fin du mois en magasin. 100 francs seulement? C'est pas cher 100 francs. J'aurais envie de dire seulement, et c'est vrai, c'est seulement 100 francs. Chanel. Tu m'en donnes un, le Merci. rouge foncé. Rouge noir, c'est à la mode. Un conseil à ceux qui nous regardent, si vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est le moment. Si vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, si vous avez envie d'aller une petite faim, vous allez au frigo, mais faites-le vite, parce que on va vous passer une page de pub, ça sert d'habitude à ça. Une page de pub, ça va durer très peu de temps, on se retrouve juste après pour parler d'autre chose, comme d'habitude. De la pub, donc, juste pour vous donner le temps d'aller où vous voulez. Pub. Même de rester, hein. Oui.
s'est aimé sur Boléro. Boléro, un disque, Deutsche Grammophon. Laure Marie-Yes Parfourou, Lionel Florence, Guillaume et Olivier Caudron ont écrit des textes sur leur maladie. Sais-tu ce que c'est d'aimer? Ces gens-là sont quelques-uns des interprètes de ces textes. Tous se sont rencontrés, ensemble, ils ont fait ce disque. Traverser. Un homme inconnu, qui n'est pas un sauveteur, a pénétré dans l'avion qui brûlait, il m'a sauvé la vie et il a disparu. Le très anglais Stephen Frears s'attaque au cirque du showbiz américain avec un petit arnaqueur nommé Dustin Hoffman. On vient de le retrouver. De qui parlez-vous? De l'ange du vol 104, monsieur le juge. Oh, l'imposteur. Tu le connais? Oh, l'imposteur, monsieur Applaudos. La chaîne va lui refiler $1 million pour une interview. Hé, Bubber, approche. Faut que je te parle, mon pote. Ah, la plante. Et si Bubber avait quelque chose à cacher? Si on s'était trompé, si ça n'était pas lui, le héros. Héros malgré lui, vendredi 28 à 23h05. Ce week-end, j'étais chez ma belle-mère et je lui ai présenté ce CD-ROM. C'est Matisse, Aragon, Prokofiev. Et ma grand-mère, je lui ai dit que c'était ma belle-mère, je lui ai dit que c'était multimédia. Et elle a dit Kezako. Alors, belle maman, je vais vous expliquer ce que c'est que du multimédia. Mais écoute aussi, parce que Jérôme va t'expliquer ce que c'est. Vous achetez ça, il faut avoir un ordinateur, que ce soit un PC ou compatible ou un IBM Apple, un Apple ça marche, vous le glissez dedans et regardez ce qui se passe. Vous avez Matisse, le peintre, Aragon, le poète, et Prokofiev, le musicien. Prokofiev pour les oreilles, Aragon pour la tête et Matisse pour les yeux. Et là, l'intérêt du CD-ROM, c'est qu'on peut se balader en écoutant, en regardant ou en lisant et en lisant des textes. L'avantage, c'est que quel lien il y a entre Matisse, Aragon et Prokofiev? Aucun. Sinon, le lien subjectif qu'a voulu l'initiateur, le créateur de ce CD-ROM. On vous propose un voyage comme ça. Ça n'est pas du tout de l'histoire de l'art, c'est pas du tout ennuyeux, c'est pas du tout une compilation des œuvres, c'est une proposition d'écouter telle musique. Imaginez de réécouter par exemple Pierre et le loup de Prokofiev en regardant les odalisques ou les papiers collés de Matisse. De plus, comme la qualité technique est hyper bien faite, jamais un bouquin ne vous rendra un tel rendu des couleurs et des images de Matisse. Vous pouvez lire le texte, vous pouvez vous faire lire les textes. Il y en a, si vous voulez le regarder d'une façon ininterrompue, le regarder, le lire ou l'écouter d'une façon ininterrompue pour 6 heures. C'est beau, c'est grand, c'est un véritable voyage, une invitation à la rêverie et à la poésie. Ça sert aussi à ça, le CD-ROM. Et comme on fait là, là et là, et là, ça s'appelle du multimédia. Vous croyez que votre belle-mère a compris? Parce que ma mère, là, elle va au musée avec un Walkman. C'est ça qu'elle fait, maman. Ça coûte 315 francs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi, grâce au CD-ROM, vous allez où vous voulez. Exact. C'est pas comme la télé, parce que sinon ce serait pareil que la télé. Là, on nous propose un voyage, mais je peux faire mon propre voyage à travers les œuvres littéraires, les œuvres musicales et les beaux yeux d'Elsa. Et si nous, on vous chantait Pierre et le loup, nous, on est déjà deux odalisques, hein, vous êtes d'accord? Oui. Et si on chantait... Et ça fait CD-ROM, ça? Oui, ça fait pas CD-ROM. Parce que, non, mais c'est ça, parce que votre belle-mère, elle a peut-être pas d'ordinateur, c'est pour ça, alors il faut lui donner une idée. C'est gentil. Le Tour du Monde vous propose de retrouver Didier et Jean-Luc, qui sont toujours au Venezuela, toujours à la recherche du diamant vert. Il est 6 heures, le soleil est à peine levé et on va chercher de l'eau au puits pour se faire un brin de toilette avant d'attaquer la journée. Cette nuit, on a dormi près d'une mine de diamants, la mine de Pistacolina. Et la mine est loin encore? Ah, derrière la butte là. Un quart d'heure plus tard, on est au bistrot du coin. Et oui, ici aussi ça existe. Allez, on va faire un tour dans le village de mineurs. Il n'y a pas grand monde à cette époque. On est en pleine saison sèche et il faut aller trop loin pour ramener l'eau nécessaire au lavage de la terre. Par contre, dans 2 mois, avec les premières pluies, 2000 personnes viendront s'entasser dans ce village du bout du monde.
Il paraît que l'ambiance y est électrique. Le plus petit conflit peut tourner en drame. En tout cas, pour l'instant, l'ambiance est assez calme. Depuis quelques années, il y a à Pista Colina une liaison radio. Les mineurs sont moins isolés, puis ça permet aussi de sauver des vies en cas d'urgence. On tombe sur un restaurant où on nous accueille comme des rois. C'est le jour d'ouverture de Los Amigos et nous sommes les tout premiers clients. Ça nous offre le privilège d'aller faire un tour en cuisine. Rien à redire, c'est propre et efficace. André a encore repéré des connaissances. Et quand deux mineurs se rencontrent, vous savez ce qui se raconte? En tout cas, nos deux chercheurs, il va falloir qu'ils aillent travailler s'ils veulent trouver. Allez les gars, courage et bonne chance. Alix? Je voulais vous présenter ça. Là, cette belle photo de ça. Alors ça s'appelle oméga 3. Ça s'appelle acide polyinsaturé eicosapenténoïque. Et c'est le nom d'une nouvelle héroïne ou d'un nouveau héros. C'est une molécule, votre machin. Oui, c'est une molécule, absolument, on peut le dire, une molécule. C'est une molécule qui est l'héroïne d'un roman policier. Et toc. Pas tant, non? Alors, je vous dis, ça s'appelle oméga 3. C'est pas tant. Ah, c'est pas tant. Oméga 3. Ah, ben oui, c'est pas. Alors, l'histoire. Deux cardiologues meurent de crise cardiaque. Ça, déjà, c'est drôle au départ. Oui. L'un est au Danemark et l'autre est au Japon. Ça ne devrait jamais arriver, car au Danemark et au Japon, c'est les pays où on meurt le moins de crise cardiaque. C'est nous autres, les Occidentaux, que on meurt de crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on bouffe de l'oméga 3, de cet acide qui est dans les poissons gras. Et dans les poissons gras, dans le saumon, dans le maquereau, dans le machin, vous en mangez et ça protège votre cœur. Ah bon? Et oui. Et alors ça, c'est pour vous expliquer ça que les laboratoires Roche se sont alliés aux éditions Ramsay et ont créé un roman policier pour vous expliquer comment bouffer. C'est quand même marrant, c'est pour, comment dire, pour vulgariser, ça s'appelle, de la science pour les gens, pour qu'ils bouffent mieux, pour qu'ils se nourrissent mieux. Mais c'est un polar pour les médecins, c'est pas pour nous. Ah bah si, c'est ce que même moi je l'ai lu. Alors j'ai sauté quelques pages. Il y a quelques pages que j'ai un peu bon. Mais le gars, il cherche, et puis alors il se prend ça, il vous explique par exemple ce que c'est que. Alors attendez, j'ai noté des trucs formidables. Le PNF. Le PNF. Le PNF, c'est le paradoxe nutritionnel français. Avec ce que les Français bouffent, normalement on devrait être tous morts à 20 ans. C'est du gras, c'est tout, etc. Eh ben non, on n'est pas mort. Non seulement on n'est pas mort, mais on est plus vite que les yeux. Oui, parce qu'on mange des trucs vachement variés et qu'on sait faire cuisiner des tas de trucs. On apprend tout sur les poissons d'avril, l'histoire des poissons d'avril et tout. Et à la fin, je vous dis pas qui est l'assassin, parce que de toute façon, il n'y a pas d'assassin, ils sont morts de crise cardiaque, mais il y a quand même un assassin. Mais il épouse quand même sa patronne. Donc, ça, je voulais le dire. Les laboratoires pharmaceutiques Roche ont fait un médicament à base d'oméga 3. Oui, parce qu'ils voudraient saupoudrer, c'est pas un médicament, parce qu'il faut qu'on en mange de l'oméga 3. Mais nous, on n'en mange pas tellement des poissons gras, nous autres, parce qu'il n'y a plus de saumon. C'est l'entrée du médicalement correct dans la littérature. Maintenant, ils vont nous dire ce qu'il faut manger. Dans la littérature, c'est peut-être un grand mot. Ah, oui. C'est pour apprendre des choses sur son corazon. Comment il marche le corazon et qu'est-ce qu'il faut manger pour que le corazon il marche bien. D'accord. Donc plutôt que de faire une page de pub entière, ils ont choisi de faire un roman. Oui, qui est écrit par un médecin nutritionniste et cardiologue. D'accord. Donc c'est plein d'informations. C'est pas tant. On a compris. On a compris. C'est pas tant. Juste, regardez. Des photos, elles datent de 1914, peut-être que votre grand-père, qui a fait la guerre de 14, s'en souviendrait. Je vous montre ça parce que la semaine prochaine, à Berck, sur la plage, on va rééditer les exploits de votre peut-être grand-père pendant la guerre de 14. C'est le festival du cerf-volant. À cette époque-là, c'était tout le début de l'aérostation. Il y avait quelques avions, quelques dirigeables, et pour photographier les lignes ennemies, on prenait des immenses cerfs-volants je vais vous montrer, petite, excusez-moi, je vais juste là, voilà. Imaginez, vous vous tenez bien, pensiez-vous madame, très au sol là, tout en bas, voilà. Attends, pardon, je passe de l'autre côté, voilà. J'ai la maquette, tirez bien madame, tirez bien. La maquette du cerf-volant qui va s'envoler à Berck-Plage la semaine prochaine. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 3 mètres de haut en vrai. Hein. Ça s'envole très très loin là-haut, là où le vent est très stable. Il y a un super câble hyper solide pour le tenir. En bas, il faut mettre un type, ça tient pas. Hein. Il faut une maison, un bulldozer ou un truc comme ça. Une fois que c'est là avec le gros filin, le câble porteur, on y rajoute un petit bonhomme qui monte dans la nacelle et qui avec un autre petit cerf-volant
Hop, il monte, il monte, il monte. On a battu, votre grand-père a battu le record en 1914, c'était de 800 mètres. Et quand il est arrivé là-haut, il prend des photos des lignes ennemies, enfin il prenait des photos des lignes ennemies, hop, et il redescendait comme ça. Mais Jérôme, c'est assez dangereux quand même cette histoire. C'est un peu dangereux, du coup ils vont pas monter à 400 mètres comme ils pourraient le faire, ils vont juste rester à 3, 30, Jérôme, ça 40 provoque mètres. énormément d'appels au standard. Il y a Jackie qui oui, s'impatiente. Oh bah, je sais pas moi s'il a fait ses devoirs. C'est les parents de Bonaldi encore. Et Jérôme, je vous conseille le cerf-volant à Berck-Plage, et toute la semaine prochaine, ils feront ça le lundi Pâques. à propos de cerf-volant, il y a un problème pour les filles, vous savez. Moi, je fais du cerf-volant en Normandie et j'ai un problème, c'est que ces cerfs-volants-là, ils sont fabuleux, seulement je m'envole. Moi, je m'envole sans tous vos cerfs-volants, là, avec un seul. C'est vrai que dès qu'il y a du vent... Ben oui, moi je suis quand même très Surtout légère. en Rappelons Normandie, quand même hein. que je ne fais que 52 kilos. Et que tu es célibataire. Et que je suis célibataire. Donc si vous voulez, il faudrait qu'un homme me tienne au sol, vous voyez. Oui, ah bon, ça bon. Ah, ça me problème. Et alors, il y a une idée. 36-15 code C+, ou 36-15 qui n'en veut. Oui, oui, oh, bah, qui n'en prend momentanément, ça suffira. Alors, il y a une idée géniale, c'est que, regardez, ce cerf-volant, comment faire pour qu'il prenne moins le vent? Eh bien, hop, on lui retire. On le déchire, quoi. On déchire. Mais non, c'est du velcro. Ah, donc ça se rescratch après alors. Et ça se rescratch, et comme ça, il prend moins le vent. Attendez, c'est une idée fabuleuse. Du coup, vous décollez plus. Pour vous les femmes. Pour ne rien vous cacher, moi, j'ai jamais réussi à faire décoller un cerf-volant. Mais j'y travaille. Il faut un homme, c'est tout. C'est un peu inspiré des Un homme qui soit bien en haut avec un hélicoptère, vous voyez, qui puisse le tenir. Et bien lourd, c'est inspiré des tenues stripteaseuses, ça. Oui, c'est à moi, c'est mon string. Rendez-moi mes strings. Le zapping tout de suite. On commence par un témoignage d'une femme algérienne réfugiée en France. C'était ce week-end à la télé, le zapping. Ça se scratch. Quand vous êtes condamné à mort, je suis condamnée à mort, je suis une femme